Good evening, everyone. Un sommet Afrique pour rapprocher les continents. Joe Biden convie pour 3 jours 49 chefs d'État et de gouvernement africains autour d'un sommet des leaders à Washington. Les sujets de discussion sont variés, lutte contre le terrorisme, contre le changement climatique, sécurité alimentaire, économie ou encore AGOA, du nom de l'accord qui vise à faciliter les exportations africaines vers les États-Unis et qui est prolongé jusqu'en 2025. Une opportunité pour les États-Unis de se repositionner sur le continent africain face à l'avancée russe et chinoise. Pour Mvemba Fezo Dizolele, qui dirige le programme Afrique au Center for Strategic and International Studies à Washington, le sommet présente de réelles opportunités, mais aussi certains risques. La relation ou l'engagement des États-Unis avec l'Afrique n'est pas toujours cohérent. Cela change d'une administration à l'autre. Cela dépend de qui contrôle la Maison-Blanche, de qui contrôle le Congrès. Cela rend parfois difficile pour les Africains de comprendre exactement à qui l'on a affaire. Nous saluons l'initiative. Toutefois, nous nous posons toujours des questions sur la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire durable. De son côté, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Jake Sullivan a annoncé que les États-Unis vont consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique, étalés sur 3 ans. Les fonds seraient consacrés à la santé et à la réponse au changement climatique, mais sans donner de détails sur leur provenance ou leur répartition. Jake Sullivan a assuré que ces financements et plus généralement l'engagement américain ne seraient pas liés à l'attitude des pays africains face à la guerre en Ukraine, à l'heure où nombre d'entre eux refusent de condamner ouvertement la Russie. En étroite collaboration avec le Congrès, les États-Unis engageront 55 milliards de dollars en Afrique au cours des 3 prochaines années, dans un large éventail de secteurs. Ce fonds aspire à relever les principaux défis de notre époque. Ces engagements s'appuient sur le leadership et le partenariat de longue date des États-Unis dans le développement, la croissance économique, la santé et la sécurité en Afrique au cours des 3 dernières décennies. Pour l'heure, seule l'Afrique du Sud fait partie du G20. Washington plaidera donc pour une intégration de l'Union africaine. Le sujet sera notamment discuté avec l'Inde, présidente du G20 en 2023. Les États-Unis ne s'en cachent pas. Ils souhaitent se rapprocher de l'Afrique, alors que la Chine et la Russie y cultivent une influence grandissante. Pour rappel, Joe Biden a déjà soutenu auparavant la revendication des pays africains à disposer de sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Il disposera de 3 jours pour faire la cour au chef d'État du continent lors de ce 2e sommet États-Unis-Afrique.